Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des caractéristiques d'un winner en marché public. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais vous rappeler que bientôt va avoir lieu un atelier que je vais dispenser sur le groupe LinkedIn. Et si vous n'avez pas accès à ce groupe, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo pour que vous veniez nous y rejoindre. Donc le sujet de l'atelier, ça va être comment trouver son appel d'offres gagnant ou ton appel d'offres gagnant, c'est la même chose de toute façon. Et donc là, on va regarder en fait ensemble quelle méthode et quelles caractéristiques doit avoir cet appel d'offres pour mettre toutes les chances de ton côté pour remporter le marché auquel tu candidates et auquel tu postules. Mais on va revenir à notre sujet du jour qui est quelles sont les caractéristiques d'un winner en marché public. Donc déjà, on va distinguer deux choses. Il y a pour l'acheteur, qu'est-ce qu'un winner et la réalité des choses. Donc pour l'acheteur, un winner, c'est une personne, un titulaire de marché qui va avoir plusieurs qualités. Je vais y arriver. Donc déjà, de très bonnes prestations. Parce que comme ça, il a l'assurance que il ne va pas y revenir, il va être satisfait. Et donc, la qualité, c'est primordial. Ensuite, un chiffre d'affaires confortable par rapport à l'objet du marché. Ça va le rassurer et ça va lui faire dire que finalement, l'entreprise va aller au bout de la prestation et ne va pas être défaillant en cours de route. Ce qui n'est pas forcément tout le temps un cas d'école. Ensuite, le prix. Et le prix, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un prix dans l'estimation, pas forcément un prix au rabais. De très bonnes références également. Et si c'est possible, sur des prestations similaires. Et si c'est possible aussi, avec des attestations de maître d'ouvrage public, indiquant que la prestation a été bien réalisée dans le budget défini et dans le délai imparti. Et enfin, un mémoire technique parfait qui va conforter l'acheteur public dans le fait que les références, elles sont en cohérence avec le mémoire technique qui a été rédigé et que du coup, ça va le mettre en confiance sur la projection qu'il va faire du marché. Alors maintenant, venons à la réalité de l'attribution des marchés. Alors la réalité, elle n'est pas forcément tout le temps identique. C'est-à-dire que très souvent, l'attributaire, c'est une personne qui a remis un prix compétitif, voire très très compétitif, un mémoire technique suffisant pour passer, on ne va pas se leurrer, un chiffre d'affaires correspondant à minima à 2 fois le montant du marché. Donc ça, c'est la réglementation qui le fixe. Par contre, quand ce n'est pas indiqué dans l'avis de publicité, l'acheteur ne peut pas s'en prévaloir. Donc ça, attention aussi. On ne peut pas vous rejeter votre offre parce que votre chiffre d'affaires n'est pas égal à 2 fois le montant du marché, qui plus est si vous êtes tout nouvellement créé. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, des références en lien avec l'objet du marché. Donc on voit quand même que ça fait un peu moins rêver et il y a quand même une différence entre ce qu'aimerait l'acheteur et ce qu'il a au final. Ça, on est vraiment sur le quotidien de l'acheteur, hein. Des prix qui sont parfois bas et qui ne peuvent pas être rejetés finalement sans demander au candidat de justifier ses prix. Et si ces justifications sont convaincantes, 9 fois sur 10, c'est quand même cette entreprise-là qui va avoir le marché. Et pourquoi? Parce que dans les marchés publics aujourd'hui en tout cas, le prix est quand même prépondérant. C'est très souvent 60% de la note totale. Alors, la contrepartie en fait de ça, c'est que souvent les entreprises vont avoir du mal à tenir le chantier ou le marché sur toute la longueur parce que finalement des prix tendus et calibrés à la condition qu'il n'y ait aucun grain de sable dans la machine, c'est pas forcément souvent la réalité, c'est rarement la réalité et donc quand il y a un couac, il y a des tensions, il y a le maître d'ouvrage qui va brandir le forfait, c'est-à-dire c'est un marché au forfait, les problèmes, les aléas finalement, alors je m'entends aléas, hein, petite chose finalement, ça doit être intégré au forfait et le jeu finalement de l'entreprise
ça va être de dire non, non, ça c'était pas prévu au marché initial, c'est une vraie plus-value, donc du coup il faut un paiement supplémentaire, un avenant, etc. Et avec tout ça, l'arrière-plan finalement c'est la menace de l'interruption du marché si aucune issue n'est trouvée. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut lutter contre ce type de candidat qui va casser les prix et qui au final ne nous l'auront pas, hein, va casser autre chose en cours de marché. Euh, donc la solution c'est finalement d'avoir un mémoire technique parfait ou très très bien fait et d'avoir un chiffrage juste, voire compétitif. Alors, ce qui est sûr, c'est que très souvent, les entreprises qui cassent les prix n'ont pas forcément un mémoire technique au top. Euh, donc, il faut vraiment se dire que là, on a une vraie carte, ou vous avez une vraie carte à jouer, c'est-à-dire de bien travailler votre mémoire technique. Mais il est clair quand même qu'il va falloir jouer sur les deux tableaux pour l'emporter, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un prix très très fort en vous disant j'ai une mémoire technique qui est au top. Parce que selon le corps de métier dans lequel vous évoluez, vous devez avoir connaissance finalement des pratiques du milieu et pour passer, il va falloir étudier vos prix. Donc votre mémoire technique, il faut qu'il soit parfait, mais vous devez être en cohérence avec le prix du marché, voire un petit peu mieux. Voilà, surtout si le marché il est tendu. Donc du coup, c'est à vous de vous fixer la marge de manœuvre en sachant faire la différence entre prix compétitif et prix sacrifié qui vont être difficilement tenables et justifiables tout au long du marché. Et donc une dernière chose que je voulais préciser, dans les marchés publics, il est souvent proposé systématiquement une avance forfaitaire. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut la prendre. Il faut la prendre parce que c'est du cash et ce qui est prix n'est plus à prendre. Et surtout, ça ne va influencer ni votre notation en termes de prix, ni en termes de valeur technique. Donc allez-y, trop d'entreprises ne la prennent pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à jeudi pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, lundi commence l'atelier sur le groupe. Merci à tous, ciao ciao.